L'objectif d'un traitement de fécondation in vitro est d'obtenir des embryons, mais non seulement des embryons viables qui vont vous permettre d'obtenir un nouveau-né sain à la maison. À ce fin, on peut faire une étude génétique sur vos embryons avant de les transférer, ce qui va nous permettre de dépister des possibles anomalies chromosomiques. Votre traitement de FIV va commencer par une stimulation ovarienne pour essayer de recueillir le maximum d'ovules possible. Une fois qu'on obtient ces ovules au laboratoire, on va les féconder avec les spermatozoïdes et on va mettre les embryons en culture pour leur permettre de se développer jusqu'au stade de blastocyste. C'est le moment idéal pour pouvoir implanter, parce que c'est à ce stade que les embryons ont développé les cellules qui vont lui permettre de s'accrocher, le trophectoderme. Mais avant de faire le transfert, on va préalablement prendre un petit échantillon, faire une petite biopsie sur les cellules externes. Et on va faire une étude chromosomique sur chacun des embryons obtenus. Ceci va nous permettre de connaître parmi vos embryons ceux qui sont sains, ceux qui sont euploïdes, ceux qui ont un karyotype normal et ceux qui sont atteints d'une altération génétique, soit porteurs d'une trisomie ou d'une monosomie. En ayant cette information, on va cibler les bons embryons pour faire le transfert, ce qui va nous permettre d'augmenter les taux de réussite par transfert, tout en réduisant le risque de fausse couche lié à des altérations chromosomiques ou des possibles échecs d'implantation. On sait qu'il y a certaines situations qui augmentent le risque d'altération génétique sur les embryons. Notamment, la plus fréquente, c'est l'âge de la patiente. À partir de 37-38 ans, la moitié des embryons qu'on va obtenir au laboratoire ne vont pas être sains génétiquement. Dans ces cas, on conseille de faire un traitement de FIV génétique, c'est-à-dire un traitement de FIV accompagné de ce test sur les embryons. Il y a également d'autres situations qui peuvent bénéficier de cette technique, notamment les fausses couches à répétition ou les échecs d'implantation.